Cette année, je ne voyage pas. Tous les mariés ou futurs mariés le savent, l'année du mariage est en général l'année financièrement la moins facile par rapport à d'habitude, et c'est mon cas pour 2026. Fin octobre, je vais épouser l'homme de ma vie sur les terres d'Écosse, mon pays favori, et donc effectivement, cette année, on a tous les prestataires à solder. Donc on a fait le choix effectivement de pas voyager, tout du moins, enfin avec le mariage en Écosse on n'aura pas le choix, je vais vous expliquer, mais on a fait le choix effectivement de ne pas partir en voyage comme on le fait d'habitude. Ce qui relie beaucoup mon fiancé et moi, c'est notre amour du monde, notre amour des voyages, des cultures, des découvertes, des gens qui peuplent la terre, etc. Et également la nourriture, soyons honnêtes, et la nourriture en voyage, ça c'est vraiment banger dans nos vies. Donc j'ai décidé de me lancer un petit défi sur l'année 2026, c'est-à-dire de ramener le monde à ma table. Puisque cette année, on ne va pas forcément voyager, on va ramener le monde auprès de nous et on va mêler quand même de choses qu'on adore. Donc comme je vous ai dit, voyager et manger. J'ai décidé que chaque mois de l'année, je vais mettre à l'honneur un pays et découvrir ses gastronomies, ses plats, ses desserts, etc. Les cuisiner à la maison. Mais j'ai vraiment envie en fait de découvrir. Je me rends compte qu'il y a énormément de pays dans le monde déjà que je ne connais pas parce que je n'y suis pas allée, mais même pour lesquels je n'ai aucune image en tête qui viennent lorsque on me dit le pays, donc pourquoi pas les découvrir à travers les saveurs. Je vais commencer le mois de février avec l'Algérie. Mon but c'est vraiment de découvrir des saveurs de pays où je n'ai jamais mis les pieds, où mon futur mari n'a jamais mis les pieds aussi. Et donc je commence par l'Algérie en ce mois-ci. Pourquoi? Alors sincèrement, je suis allée à la simplicité. J'ai une de mes collègues qui est incroyablement douée en cuisine, qui est algérienne, originaire entre autres de Kabylie. Et donc, je vais lui demander si je dois découvrir la gastronomie algérienne, dis-moi 4 repas qu'il faut absolument que je cuisine et déguste. Oui, 4 repas parce qu'en fait, je me mets une petite contrainte supplémentaire, c'est que j'ai envie de ne pas découvrir uniquement un repas par mois, mais un par semaine. J'ai vraiment envie de prendre cette année où je vais plus rester à la maison ou aller en Écosse pour le mariage, parce qu'effectivement, oui, on va devoir y aller 1 à 2 fois dans l'année avant de se marier pour des papiers, voir des prestataires, etc. Je me rends compte en fait que c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir s'offrir ça, le fait de voyager régulièrement, et que là où on en est un peu privé, c'est un peu frustrant, mais on a décidé de effectivement financièrement plutôt rester concentré sur le mariage. Donc je me dis, il y a plus grave sur terre malheureusement. Donc ne pas aller en voyage pour s'offrir un beau mariage à l'étranger, ça reste quand même une grande chance et un privilège qu'on a. J'ai vraiment hâte de partir à la découverte de saveurs, de textures, d'odeurs, peut-être aussi d'aliments que je ne connais pas. Et ça va être, je pense, une grande année riche et culturellement et gastronomiquement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de me suivre là-dedans.